Salut à tous les amis, bienvenue dans cette, dans cette dernière petite vidéo du Business Project. Donc je suis Jean-Jacques, je suis investisseur. Je suis investisseur immobilier, j'ai eu l'occasion de faire quelques opérations de marchand de biens, j'ai eu l'occasion aussi de faire de la chasse immobilière, je fais toujours de la chasse immobilière pour des clients. La vidéo d'aujourd'hui c'est pourquoi est-ce que les inégalités de richesse vont grandir et s'accélérer et ce qui nous attend par la suite les amis. Alors, je vais vous parler un petit peu de l'explosion de la classe moyenne et de l'élargissement du gap entre les riches et les pauvres. Donc c'est un problème, ça c'est un problème qui est très sérieux, qui est en train de prendre place en ce moment même, et je pense pas que les gens s'en rendent compte, ni pourquoi ça arrive en fait. Donc l'écart de richesse, il est en train de s'accélérer. La vérité c'est que c'est pas de la théorie du complot, c'est pas de l'alarmisme, c'est juste la réalité en fait. En regard de ce qui est en train de se passer avec la dette américaine, et en France aussi en fait, avec la Banque centrale. Donc avant de parler de solutions et de comment se protéger, on a besoin de comprendre ce qui se passe et de la situation actuelle. Donc la protection de vos actifs, elle va commencer par le fait d'être conscient de ce qui se passe actuellement, parce que si on veut trouver les solutions adéquates, il faut savoir quel est le problème. Bon. Donc comme vous le savez, depuis 1971, on a eu la fin de l'étalon or, grâce à ce bon vieux Nixon. Donc l'étalon or, pour ceux qui ne savent pas, c'était le fait d'avoir une convertibilité du dollar en or. Donc ça bloquait la valeur du dollar et de l'or en fait. Et ça permettait d'avoir une stabilité monétaire. Bon, depuis la fin de cet étalon, donc en 71 comme je l'ai dit, les gouvernements successifs ont commencé à faire marcher la planche à billets, ils ont introduit l'inflation et donc du coup la perte de valeur de la monnaie. Bon, alors pour information à cette époque, donc ça c'est des stats américaines, on avait 61% des Américains qui étaient considérés de la classe moyenne. Aujourd'hui on est à 51%. La tendance, elle montre aucun signe de ralentissement ou d'inversement. Bon. En fait, la population, elle va bientôt se diviser en deux groupes. Donc on va avoir ceux qui se débrouillent bien, ceux qui se débrouillent extrêmement bien, donc ceux qui possèdent, les millionnaires, les milliardaires et ceux qui détiennent les actifs. Et de l'autre côté du spectre, vous avez une population grandissante de personnes qui vont lutter de plus en plus, qui vont vivre d'un salaire à un autre, s'ils ne sont pas découverts le 5 du mois, comme nos chers gilets jaunes malheureusement, et avec très peu de chances de s'en tirer financièrement. Donc maintenant, essayons de comprendre pourquoi cela arrive. Alors, ce qui est en train de se passer, c'est principalement à cause de l'inflation et de la dévaluation de la monnaie. Et du coup, des gouvernements qui utilisent la dette pour éponger leurs déficits. Donc, dans un monde idéal, où on n'aurait pas ce genre de problème, où l'argent serait distribué de manière plus équitable, les travailleurs auraient leur part et tout le monde pourrait vivre. Donc, parfois modestement, mais vivre dignement quand même. Mais comme vous le savez, c'est pas comme ça que le système fonctionne. Et c'est pas le monde du tout dans lequel on vit. Donc, en fait, l'argent, quand il est créé, quand la BCE, la Banque Centrale Européenne, ou la Fed, elle fait marcher la planche à billets, il termine dans la poche des institutions financières, des élites, etc. etc. Donc ça, c'est la manière dont le système a été structuré, et il a même été conçu. Je peux vous assurer que pour les personnes qui sont tout en haut, là, le 1% ou le 0,1%, le système, il fonctionne à merveille. Il n'y a aucun problème. Le but pour eux, c'est qu'à chaque fois qu'on fait marcher à la planche à billets, donc l'argent passe quelque part en haut de la pyramide alimentaire, et c'est ceux qui sont plus proches du robinet qui vont en profiter. Donc ça, vous regarderez sur Wikipédia ou sur Internet, ça s'appelle l'effet Cantillon. C'est ce qui fait monter les prix des actifs, donc la bourse, les obligations, l'immobilier, puisque quand on baisse les taux, on augmente le nombre d'acquéreurs potentiels, donc on a plus d'acquisitions immobilières, donc les prix de l'immobilier augmentent. Les entreprises aussi. Quand on rachète une entreprise, c'est partout où on a des taux en fait. Partout où on a des taux. Bon. Et comme les salaires ne montent pas, les salariés et l'essentiel de la classe moyenne ne fait que subir cela. Bon. Je dirais même que ils ne font que pousser la classe moyenne vers le bas en fait avec l'inflation, parce que comme ils augmentent la masse monétaire, c'est principalement les 1% qui en profitent. La masse monétaire augmente, 99% va sur le 1%, et nous ce qui nous reste, c'est toujours la même quantité de monnaie en absolu, en pourcentage plus du tout, mais comme la masse monétaire augmente, et ben, la valeur de notre argent diminue.
Donc les prix des biens de consommation ne font qu'augmenter, et ils vont continuer à augmenter. Donc qu'il s'agit d'essence, du diesel, la baguette de pain, les loyers, tout en fait. Voilà. En fait c'est très simple, le système est conçu pour que les riches s'enrichissent et que ceux qui n'en font pas partie subissent cela. Voilà. Ça c'est la situation actuelle. Donc vous avez des manières d'en profiter. Si vous faites de la bourse, notamment des ETF, si vous investissez, voilà, ça c'est des choses qui peuvent aider. Ça c'est clair que ça va aider. Donc pour ceux qui sont déjà dans la classe populaire, la situation ne va faire que s'empirer. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes utilisent des prêts à la consommation en fait. Mais quand ils font ça, ils font que s'enfoncer encore plus dans un trou de plus en plus profond en fait. Donc il y a d'autres raisons pour lesquelles la classe moyenne ne profite pas du robinet. Donc les salaires n'augmentent pas au rythme où la monnaie se dévalue. On a la mondialisation, donc qui conduit à exporter les emplois et les industries hors de nos frontières. En France, c'est déjà bien fait ça c'était très très bien entamé. Je pense qu'on est même sur la fin si c'est pas terminé. Et maintenant vous allez avoir l'IA et la robotique qui vont encore accentuer les choses. Et qui cette fois vont s'attaquer aux cols blancs qui eux se croyaient intouchables. Donc concernant l'IA, je pense que vous vous êtes rendu compte, hein, si vous utilisez ChatGPT, ça ne fait qu'accélérer. Maintenant, on a des modèles de plus en plus efficaces et qui font parfois gagner des jours de travail en fait. Donc juste soyez conscient de ça. Donc si on retombe sur l'inflation, est-ce qu'on peut raisonnablement en attendre? Bon, donc depuis le début, en fait, les banques centrales étaient là pour garder l'inflation en dessous des 2%. Donc, comme on l'a vu jusqu'à maintenant, ça c'est du bullshit. Voilà, parce qu'ils font marcher la planche à billets, c'est les 1% qui en profitent, et c'est nous qui nous faisons avoir par l'inflation. Parce que en vérité, l'inflation va continuer à augmenter, et elle va même accélérer, et la situation va même s'empirer malgré ce qu'ils vous disent. Parce que ce qui se passe, c'est que c'est comme un drogué en fait. Quand les gouvernements et les États sont drogués au cash facile, et ben il y a un moment, il y a l'overdose. Mais avant l'overdose, qui est le crash final, et ben avant l'overdose, on se pique de plus en plus en fait. Donc concernant la BCE, donc si leur objectif était vraiment de rester sous les 2%, ils n'augmenteraient pas les taux pour réduire la masse monétaire. Le problème, c'est que faire ça, c'est rendre la dette des pays insoutenable. Et les pays ont besoin de se refaire financer pour pas cher en fait, parce qu'ils sont en déficit. Donc au moment où on parle, le système est déjà en train d'être inondé de liquidités, mais il n'a pas encore un niveau extrême qui viendra après le rate cut en fait, qui viendra probablement après la baisse des taux. Donc là en septembre, on a eu une première baisse des taux de la Fed. On a perdu 0,25 points. Là au 4-11, la semaine dernière, donc la dernière semaine d'octobre, on a encore eu 0,25 de baisse de taux. Novembre, normalement on ne devrait pas avoir de baisse de taux, mais décembre on devrait avoir une baisse de taux. Donc si vous vous demandez pourquoi les actions, les cryptos enchaînent des plus hauts, la réponse c'est parce qu'ils débasent la monnaie en fait. Ils sont en train de débaser la monnaie. Et ils sont sans cesse en train de produire de l'argent et d'augmenter la masse monétaire. Donc ils augmentent la masse monétaire, mais c'est pas parce qu'on a des gains de productivité. C'est parce qu'on a de la croissance. Et c'est pas parce qu'on a de la croissance, pardon. C'est la liquidité. Et c'est ce qui drive les marchés financiers depuis qu'on est rentré dans ce paradigme. Voilà. Et là, comme les gouvernements doivent se refinancer, on va avoir une vague colossale de liquidité qui sera injectée dans le système financier. Et pour faire cela, eh bien, ils vont, comme d'habitude, augmenter la masse monétaire. Ils vont diminuer les taux et augmenter la masse monétaire. Ce qui va encore augmenter l'inflation, baisser votre pouvoir d'achat et augmenter le prix des actifs. La différence, c'est que cette fois-ci, cette situation, ça pourrait être le prétexte idéal pour la prochaine crise. Alors la prochaine crise, ça veut potentiellement dire effacer la dette, effacer là où les dettes, et pourquoi pas faire le grand reset. Vous savez, il ne faut pas avoir peur. Qui consistera très probablement à effacer toutes vos dettes, donc effacer les dettes des gouvernements et vos dettes aussi, mais ce faisant, ils vont aussi vous confisquer vos actifs, et donc vous rendre dépendant de leur système en fait. Parce que si vous n'avez plus vos actifs, comment est-ce que vous allez gagner de l'argent? Bon. Vous savez, c'est le fameux système, vous ne posséderez rien mais vous serez heureux. Bon.
Donc quand vous combinez ça avec les CBDC, donc CBDC c'est le Central Bank Digital Currencies, les CBDC donc de banque centrale et le crédit social qui existe en Chine depuis un moment maintenant, et ben vous arrivez curieusement à un état technologique qui contrôle les citoyens via les CBDC, qui les rend dépendants avec un revenu universel et qui conditionne la vie des citoyens avec un crédit social en fait. Donc tant qu'ils sont dociles et si jamais ils critiquent le pouvoir, eux qui sont pas d'accord avec lui, et ben on arrête tout. On arrête, on diminue le UBI, ce qu'ils appellent aux États-Unis, c'est le Universal Basic Income, le revenu universel. Donc on va vous diminuer votre universel potentiellement. Augmentez vos taux d'emprunt si on va pas vous couper l'accès au crédit, des choses comme ça. On va avoir aussi des augmentations du prix des assurances. Les assurances, donc les mutuelles, les assurances voitures, toutes les assurances. Voilà. Ne vous embêtez pas, toutes les assurances, etc. etc. Donc, le meilleur moyen de garder votre souveraineté, votre liberté, ça va être d'investir. Ça va être d'investir, donc notamment dans l'immobilier. Donc, investir dans l'immobilier, il n'y a pas besoin d'être multimillionnaire. Si vous allez dans des coins des petites villes, on peut très bien investir dans l'immobilier. Ça se fait très bien. Dans les actions, les cryptos aussi. Donc si vous n'êtes pas formé, ça peut être l'occasion de se former, clairement. En bref, le but, ça va être d'investir dans tous les actifs qui vont bénéficier en premier lieu de ce débasement monétaire, en fait. Donc, voilà, ça c'était l'objectif de la vidéo. Je vais pas tellement aller plus loin. Je pense que vous connaissez un petit peu le truc de la chaîne. Donc moi, je le rappelle, je suis investisseur, donc je suis principalement sur l'immobilier. J'ai cumulé un petit peu de cash dernièrement et c'est vrai que je commence à sérieusement me poser la question de la bourse. Enfin, c'est pas que je me pose la question de la bourse, c'est que je commence à regarder pour la bourse et pour les cryptos. J'ai fait quelques petites vidéos sur des cryptos, notamment le XRP, qui lui a un très gros potentiel de valorisation. Alors si vous n'êtes pas familier avec ce que c'est que le XRP, je vais faire une série de vidéos prochainement pour vous expliquer ce que c'est. Ce sera très prochainement le noyau du système financier mondial en fait. Voilà, je vous la fais très courte. C'est tout ce que j'avais à dire. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous les mettez en dessous. La chaîne est encore petite, donc je peux prendre le temps de répondre à vos questions indépendamment. Je pense aussi faire une vidéo sur comment dégager, si vous avez du cash en France, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont été salariés des professions libérales, qui ont travaillé toute leur vie, qui vont sûrement, si ce que je dis est vrai, je dis pas que c'est vrai, mais moi j'y pense à 100%. On le voit dans les médias, ils parlent de plus en plus de ponctionner les comptes, de ponctionner l'épargne des Français. Ils ont mis les choses en place avec la loi Sapin 2 et le bail-in. Donc je vais faire une petite vidéo là-dessus sur comment moi j'ai fait, comment je vous conseille de faire. Après, vous faites ce que vous voulez les amis. Voilà. Je vous dis à très prochainement.